Salut tout le monde, c'est pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la quatrième box de cette série de créations, donc celle sur la saison 13 de Ninjago, Master of the Mountain. Donc une saison que j'aime beaucoup, mais on n'est pas là pour parler de ça. En tout cas, la scène que j'ai décidé de représenter, c'est le combat entre le Skull Sorcerer et Cole. C'est pas la première fois que je représente... que je fais une création qui représente ce combat, mais là je trouve que c'est quand même le moment le plus épique de la saison, avec, puisque c'est pendant cette scène et tout qui débloque son Spinitsu Burst Call. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment cette scène qu'il faut représenter quand on veut représenter la saison en elle-même. En tout cas, voilà donc la box. Donc celle-ci, elle est vraiment basée sur de la pierre, mais ça, on va revenir tout à l'heure. Déjà au niveau du sol, bon j'ai fait du gris, mais ça on s'en fiche, on ne le voit pas. Ensuite, j'ai fait du coup un sol de lave, donc de la lave bien transparente. J'aime beaucoup l'effet, je suis très content. Il y en a aussi un petit peu là-bas et ici, mais ça se voit pas trop. Voilà, bon, c'est un peu sombre, ça se voit pas trop. Ensuite, du coup, sur cette lave, donc après j'ai pris quelques libertés, c'est vraiment comme ça l'endroit où ils se battent. Mais voilà, pour représenter dans une box, c'était un petit peu compliqué. Ensuite, du coup, j'ai fait une partie donc sur la lave de pierre, assez lisse, mais avec des petites parties qui ressortent, avec des formes particulières. Là, on a un angle. Ici, on a une forme arrondie, un autre angle. Voilà, donc je suis plutôt content. Ensuite, du coup, au niveau des murs, ben, j'ai fait de la pierre, voilà, des parties rocheuses un petit peu partout, avec aussi deux grosses pièces, une qui est là et l'autre qui est ici derrière. Et du coup, voilà. Ensuite, grâce à ces pièces du coup qui sont creuses de l'autre côté, là j'ai mis des petits cristaux. Et là j'en ai mis un seul mais qui est beaucoup plus gros. Et ensuite, du coup, au-dessus, ça peut paraître bizarre vu comme ça. Mais une fois qu'il y aura une box posée, ça se verra pas les parties lisses. Parce que ça fait, c'est très rocheux tout ça. Et puis d'un coup, c'est tout lisse. Donc ça peut faire bizarre au début. Mais une fois qu'il y aura la box, une autre box dessus, ça ne se verra presque pas. Ensuite, au niveau des personnages, on a bien évidemment le Skull Sorcerer, donc avec son arme custom que j'ai fait. Si vous voulez le voir en détail, vous pouvez aller voir la vidéo qui se trouve sur la chaîne. Ensuite, du coup, sur des pièces de série Minifig, j'ai mis le crâne Azadur, avec une petite pièce verte transparente pour représenter un peu de pouvoir, donc qui fonce sur Cole. Et ensuite, on a Cole, évidemment, donc lui aussi sur deux pièces de série de minifig qui est en train de sauter vers le Skull Sorcerer en tenue saison 13 avec du coup les deux lames d'ivoire, la lame d'ivoire de la délivrance et la lame d'ombre de la délivrance, il me semble. Donc voilà, les deux lames de sa mère. En tout cas, voilà pour cette quatrième box donc sur les saisons depuis la saison 11 à la saison 15. Donc les saisons Wild Brain, excusez-moi de la prononciation. Avant c'était Wilfilm qui animait Ninjago, maintenant c'est Wild Brain. Et du coup, voilà, j'ai décidé de représenter à partir de la 11 parce que ça aurait fait trop de box si j'avais représenté depuis la saison pilote et j'aurais pas eu assez de pièces. Et du coup, j'ai représenté à partir de la 11 parce que c'est un peu un nouveau départ dans Ninjago à partir de la saison 11. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui considèrent que Ninjago c'est fini à la 10, donc je me suis dit c'est à la 11 qu'il faut que je débute cette série de créations. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite création vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à laisser une petite note. Et bien évidemment à liker la vidéo. Vous pouvez également la partager sur les réseaux sociaux ou si vous avez une chaîne YouTube sur votre chaîne YouTube dans un post communautaire ou quoi pour faire découvrir la chaîne à de nouvelles personnes. N'hésitez pas également à aller voir mon compte Instagram Brilliant Studio officiel sur lequel je vous tiens au courant de choses bien avant que ça sorte sur YouTube comme les créations. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas et bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Voilà, et moi sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.